Bonjour à tous, je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, mais sachez tout d'abord que nous avons un gros problème. Comme vous avez pu le constater, j'ai énormément de livres à vous présenter, j'ai aucune excuse. Que le fait que c'est une grosse accumulation en fait dans le temps, puisque certains sont des cadeaux. Tout ce que j'ai reçu en cadeau, je vais vous les présenter aujourd'hui, mais c'est du coup des achats répartis sur ce début d'année. Vraiment clairement, c'est 6 mois d'achats assez compulsifs, et je me suis complètement laissée envahir, mais là en fait je pouvais plus retarder l'échéance, c'est-à-dire que j'ai besoin de cleaner mon appart à fond, puisque j'ai de la famille qui va venir cet été, et vous pouvez constater que j'ai toute cette surface-ci où je tourne mes vidéos, qui est donc à peu près consacrée à l'entreposage, si je puis dire, des choses que je veux vous présenter, et là je ne peux plus, c'est-à-dire que là il faut vraiment que j'agisse pour re-ranger ma bibliothèque à fond, puisque ma bibliothèque est dans la chambre d'amis où ces mêmes personnes vont devoir dormir, donc il y a un moment faut bien que j'agisse. Et à chaque fois je me disais allez, je recule, et je me suis laissée envahir, et même là encore ce week-end j'ai cru que je n'allais pas y arriver. Je vous ai dit dans ma vidéo retour de course que j'étais pas super en forme, mais là pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai passé mon samedi vraiment à dormir, c'est-à-dire que je me levais que pour manger. Mais là aujourd'hui dimanche, je me suis donné un coup de boost, voilà, je me suis pimpée, même si ça se voit pas, je vous le dis. Je me suis pimpée comme jamais, et je me suis dit allez, là j'y vais, je fais ce satané book haul, puisque j'ai envie de vous les présenter, puisque j'aime bien vous présenter mes achats, ça a toujours été le cas. Et là maintenant, mes achats sont fortement orientés livres, puisque niveau make-up, j'ai plus besoin de rien, faut vraiment que j'utilise à fond ce que j'ai. Et niveau vêtements, vu l'année dernière qu'on a passée, j'ai beaucoup de choses que je n'ai quasiment pas portées, donc j'ai moins envie d'acheter, je dois renouveler certaines choses. Je vous ai fait un haul vêtements il y a pas longtemps, mais c'est vrai que du coup là les livres ça a vraiment été mon échappatoire, dans le sens où j'ai besoin de me promener, d'aller faire les magasins, de fouiner, et je vais aller m'acheter des livres, parce que les livres j'en ai tout le temps envie, donc voilà comment on arrive avec toute cette masse, voyez-vous. Donc là en fait ce que je vous propose, j'ai envie de vous présenter vraiment les poches, parce que j'en ai, vous avez pu le voir dans les visuels, j'en ai vraiment beaucoup. Je vais donc faire une vidéo consacrée aux poches, une vidéo consacrée vraiment au gros format, et je vais vous faire une vidéo vraiment spéciale Gibert et Cultura, oui, Gibert, Cultura et Centre culturel Leclerc. Donc voilà, je me suis dit que c'était pas trop déconnant, puisque Gibert et les librairies vraiment physiques, c'est les derniers lieux où j'ai pu acheter, parce que j'achète également beaucoup quand je fais mes courses, donc Carrefour, Auchan, et ceux-là je me rappelle pas forcément d'où je les ai achetés, voilà, je les achète en faisant mes courses, c'est assez mécanique. Donc on va répartir comme ça, je vais vous faire 3 vidéos book haul, donc ne soyez pas étonnés de voir 3 book haul à la suite, c'est tout ce stock que je vous répartis en 3 vidéos, histoire que ce soit un peu plus digeste et un peu plus sympa pour moi à monter, pour vous à regarder, et histoire qu'on se retrouve un peu plus souvent sur la semaine qui arrive. Donc là je vais commencer avec tout vraiment les poches que j'ai pu acheter au fur et à mesure, et ça a vraiment été réparti dans le temps, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, Edith qu'elle commence par les poches et elle nous montre un grand format. Ne tombez pas les gars, vous avez survécu pendant 6 mois, ne tombez pas maintenant. Je vous le présente tout simplement puisque je vous l'ai présenté, j'ai tenté de faire le challenge de la fantasy au mois de mai. Alors le mois de mai s'est étalé sur le mois de juin, et comme vous pouvez le constater, je suis en train de le lire. Donc je vous ferai au final un résultat de mes lectures, puisque j'ai réussi à terminer un livre. Donc je suis très fière de moi, on en reparlera du coup dans une autre vidéo, mais ça fait partie de mes achats de cette année, donc si jamais vous n'étiez pas au courant et si ça vous intéresse de voir mon avis futur, donc j'en ai parlé dans ma vidéo présentation du challenge du mois de la fantasy pour le mois de mai, mais donc je suis actuellement en train de lire Assoiffée de Tracy Wolff, et pour le moment j'aime vraiment beaucoup, donc c'est de la fantasy, enfin je pourrais même dire du fantastique, de l'urban fantasy, je ne sais pas, il y a trop de catégories, à un moment je m'y perds. Mais concrètement, c'est un peu dans le même type que Twilight, vous voyez. Pour le moment, je suis pas rendue encore où on sait vraiment qui sont les monstres et qui est quoi, mais on le sent farouchement. Donc pour le moment, j'aime vraiment beaucoup, et ce sera une trilogie. Alors là, les livres les plus anciens, ce sont ceux-ci, et ils datent du mois de novembre. Ce sont en fait, et elle va être super contente de voir que je les présente, puisque c'est ma fan numéro 1, il s'agit de ma petite sœur, et elle adore quand je parle de choses qu'elle a pu m'acheter ou que j'ai pu faire avec elle, bref.
Je la comprends tout à fait, mais je sais que ça lui fera plaisir. Du coup, les 4 premiers tomes des Gardiens des Cités Perdues, j'en avais beaucoup entendu parler de Shannon Messenger. Je crois qu'on est rendu au 8,5 tomes en tout, donc en grand format, mais comme je savais que c'était vraiment une saga qui prenait beaucoup de place, j'ai voulu les avoir en petit format, donc c'est aux éditions PKJ mais en format poche, et du coup ma petite sœur m'a acheté les 4 premiers tomes pour mon anniversaire au mois de novembre, donc voilà, je me devais de les présenter puisque ce sont les premiers livres qui ouvrent officiellement ce book haul, donc j'en étais très ravie. Et pour continuer avec les achats, elle m'avait également offert Idéaliste de Christopher Paolini à Noël. Donc voilà, en fait, à Noël, j'avais demandé 2 livres. Voilà, et du coup, elle avait voulu m'offrir celui-ci. Donc c'est l'auteur d'Eragon. Je n'ai pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder parce que c'est... Je suis intriguée, je suis fortement intriguée, mais c'est quand même une belle brique. Et l'autre du coup que j'avais demandé, c'était le nouveau roman vraiment jeunesse de J.K. Rowling, Lycabug. Voilà, je l'avais demandé avant en fait qu'il y ait toute cette polémique autour de l'auteur. C'était vraiment de la curiosité, donc voilà, pour le moment je ne l'ai pas encore lu, mais j'étais vraiment très intriguée. Et donc celui-ci, ce sont mes parents qui me l'avaient offert. En fin d'année dernière, je m'étais baladée avec ma mère à Cultura et j'étais tombée sur plusieurs tomes que je voulais acheter depuis longtemps. Et bon, alors je vous les présente et je vous explique. En gros, je voulais me plonger dans les chroniques lunaires de Marissa Meyer, mais lorsque j'ai fait mon tour, il n'y avait plus le tome 1, qui est donc Cinder, mais j'avais pu me procurer le tome 2, 3 et 4, qui est donc Scarlet, Cress et Winter, en format poche aux éditions PKJ. Et donc il y avait une offre, si on achetait X livres, on avait un énième offert, donc j'avais choisi de Brandon Sanderson, L'âme de l'empereur. Je n'ai pas du tout entendu parler de ce roman-là en particulier, mais j'ai beaucoup entendu parler de cet auteur, Brandon Sanderson, auteur de qui je n'ai rien lu, mais du coup je m'étais dit que c'était l'occasion, voilà, c'était offert, donc pourquoi pas. Mais donc il me manquait le numéro 1. Je décide donc de passer commande sur la FNAC pour me procurer ce numéro 1, et de la même façon il y avait une information comme quoi il y avait des exemplaires gratuits pour l'achat de X livres. Du coup j'avais réparti ma commande en 2, alors je ne sais plus exactement comment je m'étais débrouillée, mais du coup j'avais pu avoir 2 livres offerts. Donc tout d'abord 7 lettres d'Olivia Harvard, donc aux éditions Le Livre de Poche, et également de Meg Cabot, Le Journal de Mia, Princesse malgré elle, le tome 1. Donc voilà, qui m'a l'air beaucoup plus jeunesse. Il me semble qu'il y avait 3 tomes offerts, mais pas du tout au choix, c'était vraiment réparti de façon aléatoire. Et j'avais pu récupérer donc un colis, et le deuxième je n'ai pas pu le récupérer de suite car j'avais demandé une livraison en magasin FNAC, et c'est à ce moment-là, donc fin janvier, que les grandes surfaces, les galeries marchandes, etc. ont fermé pour ne rouvrir là que récemment au mois de mai. Et c'est aussi pour ça que je ne vous ai pas fait la vidéo directement, puisque j'attendais du coup de recevoir. Donc là j'ai la commande complète, et vous allez comprendre que c'était quand même très groupé. Donc comme je vous l'ai indiqué, j'ai pu me procurer le premier tome de Cinder, et surtout la suite, c'est uniquement des romans de Leigh Bardugo. Je pense que ça parlera à grand nombre d'entre vous, donc pour le moment je n'ai pas regardé la série sur Netflix. Je me suis donc procuré la trilogie de Grisha, voilà, donc les 3 tomes d'un coup, et Six of Crows, le tome 1 et le tome 2. Donc dites-moi si je ne m'abuse, mais si j'ai bien compris, c'est mieux de lire Grisha avant de lire Six of Crows. Si j'ai bien tout compris, confirme-moi ça en commentaire. Et là donc j'ai vu qu'il était sorti en grand format Kings of Scars, donc de la même façon dans cet univers-ci, mais qui doit se passer du coup après je suppose, mais pour le moment ce n'est pas encore en petit format. Donc dites-moi dans quel sens c'est mieux de lire tout ça. Là je pensais vraiment lire Grisha et ensuite Six of Crows, confirmez-moi tout ça. Mais donc voilà, une saga en plus à lire. Et pour la suite, alors ça a été vraiment du piochage un peu partout. Celui-ci aussi, je vous en avais parlé dans mes souhaits de lecture du mois de la fantaisie, L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel aux éditions Paul Fiction. Donc c'est le numéro 1, je sais qu'il y en a également pas mal qui sont sortis. J'avais l'impression d'être un peu loin, dites-moi si c'est mieux comme ça. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont sortis du coup dans cette saga, mais là il y a le numéro 2 qui est sorti, mais
je travaille sur moi en me disant lis d'abord le numéro 1, vois si ça te plaît, vois si l'univers colle avec tes goûts et tu iras plus loin. Parce que vous voyez par exemple, les Faucons de Ravera sont sortis en format poche aux éditions Big Bang de Melissa Caruso. Et du coup, je me suis directement acheté donc le tome 1, la sorcière captive, ce qui s'entend, mais j'ai directement enchaîné également avec l'héritière rebelle, alors que je n'ai absolument pas encore lu le tome 1. Donc là, le tome 3, je me suis dit non, attends, déconne pas. Sinon, je me suis pris des one-shots. Ils ont refait des éditions que j'ai trouvées absolument magnifiques, des classiques aux éditions Hugo Poche. Donc, je n'avais, à ma connaissance, jamais lu de Jane Austen, alors que j'adore tout ce qui est littérature romantique, littérature du 19e, etc. Donc, je me suis pris Raison et Sentiment. Et franchement, je trouvais que les éditions étaient vraiment très très jolies. Et le fameux Orgueil et Préjugés. Donc voilà, il y avait plusieurs auteurs, mais je me suis vraiment cantonnée à cela pour commencer. Et ça, c'était en baladant, j'étais tombée dessus, je m'étais dit pourquoi pas, de Elizabeth McNeill, entre Oliver Twist et La jeune fille à la perle. Donc ça m'a franchement bien tenté. Alors je ne vous parle pas des résumés, puisque là sinon ce serait trop long. Je vous présente vraiment mes goûts et les couvertures sur lesquelles j'ai pu être attirée, parce que j'en ai entendu parler, parce que voilà. Mais désolée, je vous parlerai pas de tous les résumés, puisque sinon ce sera vraiment beaucoup trop long. Je vous invite à aller voir sur internet si ça peut vous intéresser. Là, si je peux rapidement juste vous dire celui-ci, Londres 1850, le Crystal Palace s'apprête à ouvrir ses portes lors de la première exposition universelle. Déjà tout ce que la ville compte d'artistes se bat pour y accrocher ses toiles. Or, dans l'atelier de Madame Salter, Iris rêve en silence, elle qui ne peint encore pour 3 pennies que des poupées de porcelaine, aspire à bien plus grand. À la fois belle et difforme, la jeune femme brille dans les bas-fonds comme un diamant dans le brouillard. Assez pour attirer l'œil de 2 hommes, l'obsession macabre d'un taxidermiste et l'inspiration d'un peintre préraphaélite. Triangle obscur où valseront bientôt l'art, le désir et la mort. Un brillant premier roman selon elle. Réaliste et richement documenté, ce roman noir flirte autant avec le conte fantastique que le thriller trépidant selon le Figaro Magazine, et c'est vraiment ça qui m'avait donné envie, donc voilà pourquoi j'avais craqué. Et encore dans des grands classiques dont on a entendu parler plein de fois, je me suis procuré 2 romans, et là je suis d'un côté raisonnable et de l'autre pas vraiment, parce que la suite est tout simplement pas sortie. Je me suis donc procuré aux éditions PKJ en poche La Faucheuse, priez qu'elle ne vienne pas pour vous, de Neil Schusterman. Donc c'est le tome 1, il me semble qu'il y a 3 tomes en tout dans la saga, donc dans la trilogie, et pour le moment il n'y a que celui-ci qui est sorti en poche, donc c'est pour ça que je n'ai pas la suite. Et là par contre je me suis dit, ça a l'air d'être tellement particulier, je préfère lire la première partie. C'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions J'ai lu, donc en format poche. Clairement, le grand format, je le trouvais tellement énorme, je me suis dit j'arriverai jamais à le lire, à le manipuler, etc. Là, ça me paraît beaucoup plus facile d'imaginer me plonger dedans. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie est également sortie, mais je préférais vraiment lire d'abord cette première partie, voir si j'accroche, parce que j'ai vu quand même des avis assez mitigés. Beaucoup aiment énormément, d'autres non, et je vais vraiment avoir besoin de me plonger dedans, et si je n'y arrive pas, et bien voilà, je m'arrêterai avec ce premier tome, enfin cette première partie de ce premier tome. Je ne sais pas s'il y a une suite, il me semble avoir compris qu'il y avait une suite, mais peut-être que je me trompe. Bon et bien voilà, je vais m'arrêter là pour cette première partie, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées de lecture. En tout cas, moi ça va me permettre d'avancer dans mon rangement, et ça c'est cool! Ça c'est super cool. Et bien voilà, je suis ravie, on se retrouve très bientôt pour la suite de cet énorme book haul. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!